forces humaines ne peuvent pas sauver ou restaurer. Vous ne pourrez pas dire, je l'ai fait avec ma force, j'ai réparé ce qui était cassé, j'ai redonné vie à ce qui était mort, le mérite de ce que j'ai et de ce que je suis m'appartient. 23. Vous devrez crier aux quatre vents, tout ce que vous voyez était bien mort, à tel point que ça puait, sans aucune possibilité de vie, mais celui qui se plaît dans des circonstances comme celle-là est venu et m'a ramené à la vie, seulement il mérite la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 224. Aimé Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il finira par s'élever au-dessus de la poussière. Et après que ma peau soit détruite, je verrai encore Dieu dans ma chair. Job 19, 25. Dieu attend que tu pues pour accomplir le miracle le plus puissant de ta vie. Il attend que tu le reconnaisses votre insuffisance afin que vous puissiez expérimenter sa suffisance, puissiez vous comprendre à quel point vous êtes faible afin de recevoir sa force. 26. À quel point sentez-vous mauvais aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez vos réconforts et soutien dans les moments difficiles. La description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, passage résumé. Pendant que vous traversez vos crises, situations, blessures et problèmes, il est nécessaire que Jésus passe par votre Samarie pour vous offrir toit eau de vie. Quignon passe en Jean 4, 1-4. Introduction 1. Jésus et les pharisiens avaient eu un argument selon lequel il avait baptisé plus de gens que Jean, c'était l'excuse superficielle, la vraie était que les gens suivaient maintenant Jésus et pas eux deux. Les gens n'allaient plus les écouter enseigner ou prêcher. 3. Jésus se rendit donc dans une autre région, non pas dans une autre ville juive mais dans un territoire interdit. 4. Territoire samaritain, les Samaritains étaient mêlés aux Juifs et aux Babyloniens et pendant des décennies ils entretenaient ce conflit religieux et culturel. 5. Pour un Juif, boire ou manger avec un Samaritain était comme manger du porc, cela le rendait cérémonieusement impur. Corps du message. 6. Jésus a dû passer par la Samarie. Jésus va à n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour atteindre les perdus avec la vérité de l'Évangile. Il parcourra n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour vous trouver. 7. Jésus est allé dans une région particulière. Et mes frères. Jésus a répondu. 34. Puis il regarda ceux qui étaient assis autour de lui et ajouta, voici ma mère et mes frères. 35. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. LSG. Nous lisons ici un incident entre Jésus et sa mère était complètement dans l'erreur. La popularité de Jésus avait commencé à croître et des rumeurs commençaient à circuler selon lesquelles il était le Messie. Sa famille a entendu ce qui se passait et s'est senti mal. La Bible nous dit que les jeunes frères de Jésus ne croyaient pas encore qu'il était le Messie. Les frères de Jésus ont été offensés par la conclusion qu'il était le Messie, alors ils sont venus prendre le contrôle de lui, parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Ils ont dû convaincre Marie que la vie de Jésus était en danger parce qu'elle les avait accompagnés. Il y aura des moments où ta mère aura tort. Quand nous sommes enfants, nos parents sont nos idoles et nous pensons qu'ils sont parfaits, mais il y aura des moments dans la vie où nous réaliserons que les pieds de nos parents sont boueux. Jésus nous laisse cependant un exemple positif sur la façon de réagir dans ce genre de circonstances. Jésus a attendu patiemment et a développé d'autres relations, sachant qu'à la fin, la vérité l'emporterait. Après la mort et la résurrection de Jésus, nous lisons que Marie et ses frères étaient présents au début de l'Église primitive. Actes 1-14. Ne laissez pas les mauvais choix de votre mère vous empêcher de faire ce qui est bien. Soyez aussi tolérants et patients que possible, sachant que la vérité finira toujours par l'emporter. IV soins et provisions en cas de besoin. Jean 19, 25-27. 25. À côté de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. 26. Quand Jésus vit sa mère, et à ses côtés le disciple qu'il n'attendit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Aimé dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de ce moment, ce disciple l'a reçue dans sa maison. LSG. Jésus nous montre une autre façon d'honorer notre mère, et c'est en veillant à ce qu'elle reçoive des soins et des provisions lorsqu'elle est dans le besoin, pour une raison ou une autre. Les frères de Jésus n'étaient pas capables de prendre soin de leur mère, mais Jean en avait la capacité. Puis Jésus confia à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère après sa mort.
Une partie du respect de votre mère consiste à veiller à ce qu'il y ait des provisions lorsqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Cela peut signifier que les besoins de tes parents seront satisfaits à ton décès. Cela peut signifier des soins affectueux lorsque votre santé ou vos facultés mentales commencent à décliner. Lévitique 19 32 Tenez-vous en présence des anciens. Respectez les personnes âgées. Craignez votre Dieu. Je suis le Seigneur. LSG Conclusion. Honorez votre mère aujourd'hui, elle le mérite pour les sacrifices qu'elle a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité, qui est absolue. Qu'est-ce qu'on thésaurise? La vie éternelle persévérant dans l'accomplissement de sa volonté. Ou colère et colère face à notre désobéissance rebelle. Ce jour-là, il n'y aura aucune excuse valable. Ce ne sera pas une question de religion. Aucun de nous ne pourra alors dire « Je ne suis pas un frère, je ne suis pas Alléluia », qu'il me scrute. Il ne s'agira pas de savoir si nous croyons ou non à la parole de Dieu. Nous serons jugés parce que Dieu est souverain, malgré notre opinion sur la question. Si nous vivons volontairement en dehors de la loi de Dieu en n'y croyant pas, en dehors de la loi, notre fin viendra aussi. Si nous vivons dans le péché tout en croyant en sa parole, par sa parole nous serons également jugés. 12 Car, que nous professons ou non la bonne religion, que nous croyions ou non à la Bible, une chose est sûre. Dieu a donné dans notre nature même, la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous tous, sans exception, même si chez certains d'entre nous elle est déjà insensible et insensible, nous avons ce que nous appelons notre conscience qui ne nous permettra pas l'impunité devant Dieu. 14 à 16 Non. Il ne s'agira pas d'appartenance religieuse. 3. La personne religieuse est aussi coupable. 17 Il existe une autre classe d'individus qui seront devant le trône de Dieu pour être jugés. Les religieux de ce monde. Nous sommes ceux qui disent craindre Dieu, qui croient en sa parole, qui s'efforcent de lui obéir fidèlement et qui acquièrent même la réputation d'être différents des autres grâce à notre témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 Nous pensons que nous sommes en bons termes avec le Créateur, que nous le connaissons suffisamment pour indiquer la voie aux autres en leur prêchant. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons distinguer le bien du mal. Nous connaissons par cœur les passages bibliques, car nous avons été éduqués dans la crainte de Dieu, nous avons hérité de notre religion depuis l'enfance et nous la pratiquons fidèlement. Nous ne sommes pas différents. 21 à 23 De son haut trône, le Seigneur nous déclare notre condition. Il sait que même si nous essayons, que même si nous savons, que même si nous aspirons à être fidèles nous échouons comme tout le monde. Nous ne sommes pas différents, nous sommes pires. Car à cause de nous, son précieux nom est injurié dans le monde. Parce qu'en raison de leurs conditions et de leur attitude, les moralistes dépravés et hypocrites s'apportent honte et jugement, mais nous, les religieux nous apportons honte et reproche à Dieu. 24-4 Nous sommes tous faits de la même argile. 25 à 29 Sous la croix, tout le sol est plat. La façon dont nous nous considérons n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes vraiment sont. Ce n'est pas une question d'attitude juste, mais de nature juste. Notre religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure des 2 petits poissons. Il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres. Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu.
Vous devriez pouvoir dire à vos enfants, « Soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ ». Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites-le à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu, comme, pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvée, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit, « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa. » Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. La famille a toujours été le centre de leur vie. Au temps de Jésus, la famille avait une importance primordiale. Pour les rabbins de l'époque, le père et la mère étaient considérés comme les partenaires de Dieu dans la procréation. Ils pensaient qu'avoir des enfants était une obligation, au point que quiconque ne remplissait pas cette obligation était considéré comme un meurtrier. De ce point de vue et dans ce contexte, personne ne devrait rester célibataire. Certains rabbins disaient que l'homme célibataire est un homme insatisfait, qu'un homme sans famille est un homme sans joie et sans bénédiction. Dans les lois et les valeurs de l'époque, l'unité de la famille était si importante que, par exemple, si le père de famille commettait un crime, non seulement lui, mais aussi sa femme et ses enfants pouvaient facilement aller en prison punition. De plus, les gens pensaient que même les péchés des parents étaient, d'une manière ou d'une autre, transmis aux enfants. Les lois de l'époque protégeaient la continuité de la famille à tel point que, si une femme était veuve et sans enfant, les frères célibataires de son mari décédé devaient l'épouser, afin qu'il y ait des descendants du même sang. C'est pour cette raison que bon nombre des enseignements du Seigneur, et même ceux de ses apôtres, ont une origine familiale, au point que le croyant en Christ est considéré comme un membre de la famille de Dieu. Dans les évangiles, on trouve toute une série de déclarations dans lesquelles Jésus défend les relations familiales ou les assume comme modèle de comportement pour ses disciples. C'est dans ce contexte que les pharisiens soulèvent la question du divorce avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 réponse du Seigneur. Je sais que vous pensez à 2 choses. A. Le divorce n'est pas autorisé et B. La seule raison biblique valable pour le divorce est l'adultère. En méditant et en lisant ce passage plus attentivement, je peux percevoir que le Seigneur va plus loin et voit la famille dans son ensemble. Et sans crainte de se tromper, il souligne que ce qui attaque la famille, ses relations, et plus encore les enfants, c'est la dureté du cœur de l'homme produite par le péché. Ces paroles révèlent directement la situation anormale et dysfonctionnelle de la famille de son époque. À le centre de tout était le père de famille qui exerçait une autorité absolue qui lui donnait le droit de disposer de tout à sa guise. B. En tant que seigneur absolu, il pouvait répudier et expulser sa femme de la maison pour une série de raisons absurdes. Le plus triste était que la femme était complètement abandonnée. Qu'Agar en Jean 21c, le père avait le pouvoir de décider comment, quand et avec qui ses fils et, surtout ses filles devaient se marier. Et cela n'a pas été discuté. Cela ne veut pas dire que tous les parents étaient des dictateurs. Bien sûr, il y avait de très bons parents. Autrement, Jésus n'aurait pas autant utilisé l'exemple du père de famille dans plusieurs de ses paraboles. Par sa réponse, Jésus se situe au-delà de tout plan juridique et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif, personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant,
nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous, fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Test. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Ezed, qui apparaît environ 245 fois 127 apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9 c'est dans le Nouveau Test. On retrouve le mot grec, pisto qui signifie fidèle 1 Corinthiens, 9d concernant sa fidélité voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ l'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34:8, 119:68. C'est le prophète Nahum 1:7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant AOI, III, Saint, Ex, 15, 1, PS 99 3, 9, 111 9. Apocalypse 15 4 cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1, les cieux déclarent la gloire de Dieu, la sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de qu'un soit prompt à entendre plus et parler moins représente non seulement le chemin de la sagesse, mais celui de la paix entre frères. 3. Lehman Strauss a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Ne devrions-nous pas être plus rapides à entendre et à apprendre? Le sage écoute et ne répond que s'il a quelque chose qui mérite d'être dit. C'est lent à la colère. Le chrétien ne doit pas seulement être prompt à entendre et lent à parler, mais comme dans la communauté des croyants il y aura toujours des inconvertis qui parleront plus vite qu'ils n'entendent. Alors vient le prochain conseil de Jacques 1, 19 c'est dit que le chrétien qui, face à la langue lâche d'un autre, doit être lent à la colère. Le proverbe dit. Celui qui a la connaissance retient ses paroles, et celui qui a l'esprit calme et prudent. Homme Prof 17-27-2. Jacques présente ici 2 scénarios, 2 frères dans l'église, ou 2 membres d'une famille, tous 2 apparemment chrétiens. Celui qui ne sait pas retenir sa langue et dit tout ce qu'il ressent tandis que l'autre a un caractère explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé par l'Esprit de Dieu, même si le mari, la belle-mère, le fils délie la langue, fait preuve d'un christianisme authentique. Colère contrôlée par l'esprit. À tout comme Jacques ne dit pas que tout le monde devrait garder le silence à l'église, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Surtout face à l'injustice et au péché ouvert, l'accent est mis sur savoir quand et comment parler. Jacques dit lent à la colère. Jacques ne dit pas que la colère est un péché. Il dit qu'il faut bien écouter, considérer tous les angles avant de se mettre en colère. 2. Il existe 2 types de colère. La colère destructrice qui blesse les sentiments, qui blesse ou blesse physiquement, la colère qui est capable même de tuer. Colère constructive, colère qui réclame la justice, colère qui crie contre le mal,
Colère qui cherche la correction des mots. Une colère qui ressemble à la colère divine. 3. Jacques ne dit pas qu'un chrétien ne devrait jamais être en colère. Le chrétien doit savoir quand et pour quelles raisons se mettre en colère. 4. En ce qui concerne la colère destructrice, la colère pécheresse, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas de meurtre et quiconque commet un meurtre sera coupable au jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable en jugement. » Mt 5 21 à 22 à 5. Ici, il parle de la colère comme d'une émotion nuisible, qui détruit les relations familiales, met fin au mariage et entre dans la vie de l'Église. 6. Concernant la colère constructive, Paul dit « Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne cédez pas la place au diable. Épée 4, 26 à 27. B. Le croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Et ta famille. Résumé. Le dévouement à équiper les dirigeants d'église est grand et bon, mais nous oublions que l'église commence à la maison, et nous ne parvenons pas à prendre soin de nos foyers. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8. Introduction. À la situation de la famille aujourd'hui. B. La famille selon le monde. C'est les projets de Dieu pour la famille. Sa famille. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses. Peut-être que c'est comme ça avec la vôtre, mais est-ce vrai? Tout commence par l'attitude, la vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10. 1. Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. 2. Considérez leurs efforts envers la famille. B. Nous acceptons. Romains 15, 7. 1. Écrivez les choses que vous aimez chez votre femme. 2. Notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. A. Remercions Dieu pour chacun d'eux. B. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre. B. Aimez-vous les uns les autres. 1. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions. 2. La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre 5 langues de l'amour dit que l'amour doit être exprimé en 5 langues. A. Mot d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1B. Cadeau. C. Acte de service. D. Du temps de qualité. E. Toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29, 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez. 2 cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin. Son désir d'honorer son Père a le désir de Jésus pour exhiber la gloire du Père. 1, 4,22. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. B. Le désir de Jésus de manifester la grâce du Père. 2,3. Le Père lui avait donné le pouvoir afin que le Fils puisse donner la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donné. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. NKJV dessine. Jean 6, 65. Personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné de la part du Père. C'est le désir de Jésus d'enseigner la volonté du Père. VR 14. Je leur ai donné ta parole. Jean 15, 15. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Application.
Ces paroles de Jésus nous enseignent qu'au milieu de tant d'afflictions et de souffrances, notre devoir le plus élevé, notre principale préoccupation, notre plus haute priorité doit toujours être de glorifier Dieu dans la joie. 2. Son désir d'achever l'œuvre qui lui avait été confiée 4 dès le début de son ministère terrestre, notre Seigneur a vécu chaque seconde avec une profonde conviction de la tâche que son Père lui avait confiée. Jésus a dit Jean 4, 32 à 34 J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lors des noces de Cana Jean 2, Jésus a fait référence à l'heure, le moment où il serait livré pour mourir. Cette heure a été préparée avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18 à 20 Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang de Christ vint car il a été préparé avant la fondation du monde, mais il est apparu dans ces derniers temps par amour pour vous. C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3:15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. Finalement le temps est venu, le temps d'achever l'œuvre du salut. Ce que Jésus dit, c'est que l'apogée du plan de salut était sur le point d'arriver. Application. Jésus a dit sur la croix avant de mourir, c'est fini. Des paroles d'assurance que l'œuvre du salut ne dépend pas de moi, mais de ce que Christ a fait pour moi. Lorsque les doutes vous envahissent, rappelez-vous que l'œuvre de Jésus pour votre salut était complète, totale. Vous pouvez vous reposer sur le sacrifice fait en votre nom. Vous n'avez rien d'autre à ajouter à ce qu'il a fait. Réjouissez-vous simplement de la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 NII. Son désir que ses disciples sont protégés 6 à 19 Jésus connaissait parfaitement les dangers auxquels allaient faire face les disciples, à tel point que même dans le chapitre précédent, Jésus lui-même les avertit de sa croix à ses yeux. Si vous écoutez ces commandements et si vous observez toutes ces lois, je n'apporterai aucune des maladies qui surviennent. J'ai fait venir contre vous les Égyptiens, car je suis Jéhovah, votre guérisseur. 27 Puis ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Charisme sans caractère résumé. L'onction ne porte pas le caractère mais le caractère porte l'onction. Nous devons nous réveiller du rêve de Samson et faire l'œuvre de Dieu dans la sainteté. Par Ama Fernandez Charisme sans caractère Pasteur Ama Fernandez Lecture. Juge 13, 4 à 5 Car tu concevras et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. Introduction 1. Le personnage porte l'onction ne porte pas le caractère de nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu par un vœu spécial, émis par la personne elle-même ou par ses parents. Confère un samedi 1er novembre. Sur les obligations des nazaréens, confère numéro 6.1 au 21, 3. Le vœu des nazaréens 1 L'Éternel parla à Moïse et lui dit parle aux enfants d'Israël et dis-leur, est l'homme ou la femme qui s'en va en faisant le vœu d'être nazaréen, pour se consacrer à l'Éternel 3 s'abstiendra de vin et de cidre. Il ne boira pas de vinaigre de vin ni de vinaigre de cidre, ni ne boira de liqueur, de raisin, ni ne mangera de raisin frais ou sec 4 Pendant tout le temps de son nazérite, il ne mangera pas de tout ce qui est fait de la vigne, depuis les grains jusqu'à la peau 5 Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à ce que les jours de sa consécration à Jéhovah soient accomplis, il sera saint et laissera pousser ses cheveux 6 tant qu'il se retirera pour Jéhovah. Il ne s'approchera pas d'un mort 7 même par son père, ni par sa mère, ni par son frère, ni par sa sœur, il ne pourra se souiller à leur mort, puisqu'il porte sur sa tête la consécration de son Dieu 8 Pendant toute la durée de son nazérite, il sera consacré à Jéhovah 4. La mère devait adopter le style des Nazaréens, afin que son fils, avant même sa naissance, soit entièrement consacré à Dieu 5. Lutter pour la libération de leur peuple était la fonction spécifique des personnages dont les exploits sont relatés dans le livre des Juges. Les 7 avantages de Samson. 1. L'appel de Dieu. Samson a été appelé dès le ventre de sa mère pour devenir nazaréen et chef de la nation. Juge 13, 3 à 5 3 L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit,
Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4 Maintenant donc, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. 5 Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Aucun traitez vos animaux de compagnie et de ce que vous dites lorsque vous n'avez pas envie de parler au téléphone, les soi-disant petits mensonges blancs, les sites que vous visitez sur Internet, les films et émissions à la façon dont vous payez la dîme. Maintenez un mariage agréable à Dieu, remplissez des formulaires, faites des affaires, ce que vous dites lorsque vous devez vous absenter du travail. Traitez vos collègues et maintenez une vie de dévotion même si seul Dieu vous surveille lorsque vous priez dans votre maison. Car le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pourquoi nous tous, regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Par conséquent, puisque nous avons ce ministère selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous décourageons pas, nous renonçons plutôt à ce qui est caché et honteux, non pas en marchant dans la ruse, ni en falsifiant la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité en nous recommandant à toute conscience humaine devant Dieu. 2 Cor 3 17 à 18 et 4 1 à 2 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le compte des deux mères résumé. Nous trouvons ici deux mères, une qui distribue tout ce qu'elle a et a la vie et une autre qui veut tout conserver et n'a rien. Par Ama Fernandez Le compte des deux mères Lecture 1 Timothée 6, 10 Car la racine de tout mal est l'amour de l'argent, que certains, en convoitant, se sont éloignés de la foi et ont été tourmentés par de nombreuses douleurs. Introduction. En Israël il y a deux mers qui sont reliées par un fleuve, le Jourdain, l'une s'appelle la mer de Galilée et l'autre la mer Morte. Aujourd'hui nous allons voir les différences entre elles et la comparer à nos vies. Mer de Galilée 1. La neige sur les montagnes du Liban remplit ses rivages de. Son eau est potable, propre et fraîche 3. Cette mer regorge de vie aquatique 4. Les côtes regorgent de villes 5. La nature autour est verte et magnifique. Mer Morte 1. Cette mer est remplie d'un fleuve terrestre 2. L'eau est toxique, sombre et dégage une mauvaise odeur 3. Aucune vie ne peut survivre dans cette mer et tout ce qui y pénètre meurt 4. Il n'y a aucune population autour 5. Autour d'eux seulement des pierres et la mort, rien ne peut être planté sur leur terre. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux mers 1. L'un est rempli par le haut et l'autre par le bas 2. Vous libérez presque la même quantité d'eau que celle que vous recevez 3. Un autre retient toute l'eau et ne veut pas la libérer 4. L'un sent le frais et l'autre sent mauvais 5. L'un a la vie et l'autre la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 6. L'un attire les bonnes choses et l'autre les déserts. Définition de deux mots cupidité un appétit démesuré pas, ils abandonnent de fausses transformations pseudo-transformations lorsque les croyants ne subissent pas de changement dans leur vie, ils subissent ce qu'on appelle une pseudo-transformation. James Dunn a écrit un commentaire sur le livre des Romains. Il a remarqué que la plupart des écrits des rabbins à l'époque de Paul concernaient trois choses 1. La circoncision 2. Les lois sur l'alimentation 3. L'observance du sabbat. Cet homme parle de ce que les sociologues appellent des marqueurs d'identité ou des limites. Les sociologues affirment que tous les groupes ont tendance à être plus ou moins exclusifs. Tous les groupes veulent savoir qui fait partie du groupe et qui est en dehors du groupe. Des bornes sont donc établies pour déterminer qui est dedans et qui est dehors. La pose de bornes est une pratique très visible et relativement superficielle au sein du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites, etc. Exemple juifs orthodoxes égale à vêtus de noir, avec des tresses, ne mange pas de viande, jupe longue, cheveux longs, pas de maquillage égale à pentecôtiste. Pourquoi la plupart des écrits du 1er siècle concernant la circoncision, les lois sur les régimes alimentaires et le respect de la loi sabbat, c'étaient les bornes frontières. Lorsque Jésus apparaît sur la scène, il traite les gens différemment. Il établit que ceux qui sont fondés sur l'amour sont enfants de Dieu. Jésus ne va pas jusqu'aux limites, il va au cœur du problème pour établir qui est le Fils de Dieu. Lorsqu'il lui parle des commandements, il va à la racine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'était le cœur de la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est ainsi qu'on sait qui est enfant de Dieu, s'il aime. Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit que de nombreuses bornes peuvent être tracées, mais que si l'on n'aime pas cela, cela ne nous sert à rien. Jean dit la même chose dans 1 Jean 4:7. Chers frères, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de lui et le connaît. Lorsque les gens ne voient pas de véritable transformation dans leur vie, ni chez les autres, ils commencent alors à se concentrer sur les bornes pour montrer la fausse transformation ou la différence avec les autres dans leur vie. Expérience d'un frère qui dit à un pasteur qu'il a une église mondaine. Le pasteur lui demande, « Qu'entendez-vous par mondain ? » Eh bien, vous utilisez la musique du monde, vous dit le frère, vous faites des drames dans l'église, et c'est le monde qui fait les drames. Alors, quelle est la différence entre vous et le monde ? Tout le monde sait que les chrétiens devraient être différents en aimant davantage, en étant plus joyeux et en étant plus compatissants. Et tout le monde sait que ce n'est pas le cas, alors ne devons-nous pas faire quelque chose pour être différents ? En d'autres termes, si nous ne pouvons pas être saints, alors nous devons agir comme des fous. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Situation ou problème, je dois aller vers elle, tout le monde parle d'elle mais personne ne lui parle, je vais lui parler alors, tout le monde la rejette mais je vais l'approcher, je vais lui demander de l'eau. 26. Jésus est arrivé au puits avant son arrivée et s'est assis près du puits pour l'attendre. Jésus vous attend. Quand tu es encore dans ton business, il t'attend, tu aurais pu mourir dans ton business mais il continue de t'attendre, d'autres t'ont abandonné, il continue de t'attendre. On dirait que tu t'es débarrassé de beaucoup de choses par chance mais ce n'était pas de la chance, c'est qu'il t'attend. 27. Il y a la Samaritaine, frustrée, éloignée de tout, déprimée, qui ne veut pas être dérangée et il y a Jésus prêt à la guérir. Me voici pour vous donner de l'eau qui étanche la soif d'acceptation, d'amour, de respect et de dignité qui tu as tant cherché, tu as cherché dans des citernes brisées et tu as encore soif, ils ne t'ont pas rassasié. Prends une gorgée de moi, de mon eau vive et tu n'auras plus jamais soif, une seule chose je dois affronter toi avec la vérité. 28. La Samaritaine demande de l'eau naturelle, ses yeux ont toujours les yeux bandés sans comprendre le spirituel et alors Jésus explique son état, tu veux cette eau aussi, tu parles au grand je suis, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Versets 17 à 18. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à l'église et être hypocrites parce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en lumière sur nous qui nous amèneraient à nous prosterner en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu. Touchez quelqu'un sur l'épaule et dites-lui je sais ce que vous attendez mais je ne vais pas vous le dire et vous ne me le dites pas. 30. Je n'ai pas de mari. C'était une grande vérité. Vous avez été marié 5 fois et vous ne croyez plus au mariage, alors maintenant celui que vous avez n'est plus le vôtre, il est emprunté. 5 mariages, 5 costumes, 5 réceptions, 5 lunes de miel, alors pourquoi se remarier? 31. Mais comme cela arrive habituellement, lorsque nous sommes confrontés, nous changeons la conversation sur d'autres sujets, comme les questions religieuses. Avez-vous remarqué que la Samaritaine se déclare adoratrice? 32. Elle est une adoratrice des blessures, elle est une adoratrice du péché, elle est une adoratrice religieuse. Lorsqu'elle est confrontée, elle commence à parler de son église et de la façon dont ils adorent. Elle est religieuse mais pas juste. 33. Mais il y avait Jésus et si elle voulait parler d'adoration, il parlerait et il la confronterait à nouveau avec une autre vérité. Ce n'est pas l'endroit où on adore mais comment on adore. Femme, tu as adoré dans un endroit où il n'y a pas de problème, tu as adoré le seul vrai Dieu mais tu l'as toujours fait de manière incorrecte parce que tu n'as pas adoré comme le Père veut que tu adores en esprit et dans vérité. 34. Les cœurs, les esprits et les corps divisés, engagés dans le péché et la chair, adorent faussement et charnellement. 35. La Samaritaine a eu la rencontre de sa vie et est sortie avec peur vers son peuple pour le présenter à l'homme, qui lui a dit toute sa vérité et qui lui avait appris à être une véritable fidèle. Et les serviteurs les remplissaient à ras-bord. 8. Maintenant, prenez-en un peu et apportez-le au préposé au festin, leur dit Jésus. Alors ils l'ont fait. 9. L'homme qui présidait le festin goûta l'eau transformée en vin sans savoir d'où elle venait, contrairement au serviteur qui avait puisé l'eau. Puis il appela le marié à part 10 et lui dit, chacun sert d'abord le meilleur vin, et quand les invités ont beaucoup bu, alors ils servent le moins cher mais j'ai conservé le meilleur vin jusqu'à présent. 11. Ceci, le premier de ces signes, fut accompli par Jésus à Cana en Galilée. Ainsi il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
LSG. Cette scène s'est produite au début du ministère de Jésus, 18 ans après la précédente. Nous savons que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes à mesure qu'il mûrissait. À 30 ans, Jésus donne les outils de charpentier à ses jeunes frères, se fait baptiser et annonce le début de son ministère. Quelques jours plus tard, Jésus et sa famille furent invités à un mariage à Cana et lors de la réception, ils manquèrent de vin. C'était très embarrassant et Maria voulait aider ses amis. Maria a cherché Jésus pour résoudre le problème, mais il a répondu que son heure n'était pas encore venue. En disant cela, Jésus a affirmé son indépendance vis de sa mère et il n'était plus lié par les souhaits ou l'agenda de sa mère. Cependant, Marie dit au serviteur: faites ce qu'il vous ordonne. Et Jésus répond alors par son premier miracle, transformant l'eau en vin en réponse à la demande de sa mère. Il y aura des moments dans la vie où vous penserez que votre mère s'immisce dans votre vie d'adulte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parfois, ce sera la faute de votre mère car elle est très dominante, et vous devrez être suffisamment mature pour l'ignorer et passer à autre chose. Parfois, ce sera de ta faute, et du coup tu devras établir ton indépendance. Parfois, quand ta mère semble interférer, mais elle a raison. Proverbe 15-20. Un fils sage réjouit son père. Le fils insensé méprise sa mère. LSG. Donnez à votre mère le respect qu'elle mérite et soyez prêt à faire les choses que votre mère vous demande. Ayez patience et tolérance quand ta mère a tort. Marc 3, 20-22,31-35-20. Puis il entra dans une maison, et encore une fois tant de monde se rassembla que lui et ses disciples ne purent même pas manger. 21. Quand ses proches l'ont appris, ils sont sortis pour s'occuper de lui, car ils disaient: il est fou. 22. Les docteurs de la loi arrivés de Jérusalem dirent: il est possédé par Belzébuth. Il chasse les démons par l'intermédiaire du prince des démons. 31. C'est à ce moment-là que la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils restèrent dehors et envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. 32. Car il y avait beaucoup de monde assis autour de lui. Écoute, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent, ont-ils dit. 33. Qui sont ma mère et mes frères? Jésus a répondu. 34. Puis il regarda ceux qui étaient assis autour de lui. Essaye de choisir la vie. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a vue, et que Jésus mentionne dans Jean 5,51. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Réveiller l'Amérique. Dans les prophéties résumées, l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance montante. Par Manuel Amparo, l'Amérique USA se réveille dans les prophéties. Apocalypse 13, 10-16. Il est 7 bêtes des prophéties, qui sont ces 7 R et il y a 7 rois. Les 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu et quand elle arrive, elle doit durer peu de temps. 1. Lion Babylone 2. Ours Medo Perse 3. Léopard Grèce 4. Rome Dragon païenne 5. L'indescriptible Rome bête papale 6. Bête qui surgit des abysses communisme B. Qu'est-ce que le chiffre 7? 1. Et quand ça arrive, ça doit durer peu de temps. Cela durerait peu de temps. 2. Apocalypse 17-10. C'est la première bête d'Apocalypse 13. 1. Apocalypse 13 1,22. La bête serait emmenée en captivité. Apocalypse 13-10-3. Au moment de la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et c'est que pour contrôler l'Europe, il n'a d'autre choix que de détruire le pouvoir papal. Le général de Napoléon Berthier marche vers Rome et, le 15 février 1798, fait prisonnier le pape. En conséquence, cela a mis fin au pouvoir papal suprême. 2. L'ascension de la bête à 2 cornes, qui représente les États-Unis. Pendant qu'une bête part en captivité, une autre bête émerge. 1. Apocalypse 13, 11 à écrire sur la bête à 2 cornes. Il n'est pas encore venu, bien qu'il ne soit pas très loin, car il apparaîtrait à la fin des 42 mois de la première bête. John Wesley, note sur l'Apocalypse, 1754. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Je dois dire que cette seconde bête arriverait au pouvoir après la première, tombée en 1798. 2.
l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance émergente à. Les pèlerins arrivent en 1620 b. La déclaration d'indépendance 1776 c. Le pouvoir législatif -1789 d. Le pouvoir législatif fut adopté en -1791 b. Cette seconde bête surgit de la terre 1. Apocalypse 13, 11. À toutes les autres bêtes sont sorties de la mer b. Apocalypse 17 15 2. Donnez-moi vos difficultés, votre pauvreté, la multitude rassemblée avec un grand désir de liberté, le peuple misérable qui surabondance sur les rivages. Envoyez-moi ceux-là, les sans-abri qui n'ont pas de maison, qui à cause de la grande tempête qui les a frappés sont déplacés d'un endroit à un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la statue Bien et du mal et ont péché. Ce n'était ni intelligent ni sage du tout, c'était un échec. Pensez à l'intelligence comme à une boîte à bijoux, qu'ils servent à garder les commandements de Dieu, attache-les autour de ton cou, afin que tu ne les oublies pas, marchant le long du chemin quand tu es dans ta maison, quand tu te couches et quand tu te lèves. Proverbe 3:3. Deutéronome 6:6. Qu'elle vous aide à tenir vos engagements, notamment ceux que vous prenez avec vos parents et votre famille et le vœu sacré qu'un jour vous ferez. Présentez la Bible. La Bible que je vous présente a de quoi vous permettre d'acquérir non seulement de l'intelligence mais aussi de la sagesse. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Jéhovah. Également dans l'épître de Jacques, il nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui peut donner en abondance, puisqu'il est sagesse. La sagesse à laquelle je fais référence n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse spirituelle. La Bible nous enseigne que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais soyez sages et gardez toujours à l'esprit que Dieu est partout et qu'il est prêt à vous aider au moment où vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui, vous êtes radieuse dans votre robe blanche. Le blanc dans notre société signifie pureté et innocence. Dans la Bible, cependant, le blanc a une signification très élevée. Cela signifie non seulement la pureté et l'innocence, mais aussi la justice, c'est-à-dire être juste devant Dieu. Les humains obtiennent leur justice non pas par leurs propres œuvres, mais par les mérites de Jésus, par le sang qu'il a versé au calvaire pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Nous nous tenons devant lui avec un cœur et une conscience claire, libérera de la condamnation que l'humanité s'est imposée lorsqu'elle a désobéi en Éden. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sauvée, cela veut dire qu'elle est libérée du salaire du péché, qui est la mort. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie éternelle. El consejo de la palabra de Dieu est, en todo siempo en blanco tu vestido y nunca faltinguanto sobre tu cabeza. Ecclésiaste 9, 8, en otra palabra, vive siempre una vida pura y justa y que nunca te falte la unción de Dieu. Présentez-lui la couronne. La couronne signifie la royauté. Aujourd'hui, lors de votre journée spéciale, vous êtes la princesse. Avec Christ comme Seigneur et frère aîné, vous pouvez être plus qu'une princesse d'un jour, vous pouvez être une pour toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui reçoivent Christ comme Sauveur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, s'ils sont enfants, également cohéritiers de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que vous puissiez être cohéritier du unique engendré de Dieu? Mon conseil est que vous cherchiez Christ pour le recevoir comme le Sauveur de votre âme afin qu'un jour vous soyez couronné de la couronne de vie et puissiez régner avec lui pour toute l'éternité. Présentez-lui la bague. Cette bague est aussi symbolique. Il vous rappellera que Dieu vous aime. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages. Pgereuse 3. Bien qu'il s'agisse d'un petit muscle, il est excellent dans ce qu'il peut faire. Afin de souligner le point soulevé dans 3:1 à 2 dans le sujet d'aujourd'hui, Jacques nous présente plusieurs métaphores: la bride d'un cheval, le gouvernail d'un navire et l'étincelle d'un feu de joie. 2. Les analogies terre et mer, le mort et le gouvernail à le mort du cheval. La première de ces métaphores se concentre sur un petit fer qui passe par la bouche du cheval. Jacques 3, 3. Voici, nous mettons des brides à la gueule des chevaux afin qu'ils nous obéissent et dirigent ainsi tout leur corps. 1. La mention de tous leurs corps en référence au cheval à la fin de le il est destiné à comparer la petite bride par rapport à la taille de l'animal. Et pourtant ce petit instrument a un grand effet capable de gouverner une bête gigantesque. 2. Ceux qui connaissent le cheval, pas comme moi qui ai dû faire des recherches ce matin, s'il n'est pas débourré et n'apprend pas quand c'est un poulain à mordre le mort et obéir aux rênes, il courra et sautera sauvagement avec une énergie indomptable. L'apprivoiser lorsqu'il sera adulte sera bien plus difficile. 3. Mais si l'animal est apprivoisé et accepte le mort et les rênes,
quelle que soit la taille qu'il atteint, il sera à la merci et sous la direction de celui qui le monte, jusqu'à une fille de 6 ans 4. L'analogie utilisée par Santiago est impressionnante, mais pas nécessairement parallèle, puisque la langue n'est pas exactement un mors de cheval, et l'être humain n'est pas non plus comme un poulain qu'il faut dresser jeune pour être contrôlé. 5. Le mors peut contrôler le cheval, mais une personne ne peut pas être contrôlée par sa langue. Le point, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le premier point de comparaison que Santiago souhaite souligner est la façon dont un objet mineur, le mors et la langue, peut impacter un instrument majeur, respectivement le cheval et l'être humain. 6. La langue, bien que petite comme la bride d'un cheval, peut accomplir de grandes choses et a un impact énorme non seulement sur la vie de la personne, mais peut également affecter positivement ou négativement la vie des autres. B. Le gouvernail d'un navire. L'idée de la manière dont un petit objet peut affecter et contrôler des objets plus grands est renforcée par la deuxième illustration, le gouvernail d'un navire, Jacques 3-4. Considérez aussi les navires, bien qu'ils soient si grands et portés par des vents impétueux, ils sont dirigés avec un tout petit gouvernail partout où ils se trouvent, selon le caprice de celui qui les guide. Santiago choisit une illustration que son public connaissait. Les chevaux pour voyager par voie terrestre et les bateaux pour voyager par eau étaient les deux principaux moyens de transport de. Bien entendu, les navires de cette époque ne sont pas comparables aux paquebots modernes qui traversent les mers avec des milliers de passagers à leur bord. Les navires d'aujourd'hui sont des villes flottantes. Les cargos, porte-avions navals et autres navires ont une taille de 3 à 4 stades, mais le principe de leur conduite est le même. 3. Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens. Le péché qui nous assiège a laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent pas de courir avec agilité la course chrétienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Péché, des choses qui ont la priorité sur notre vie spirituelle. Tout ce qui entrave notre poursuite de la vie chrétienne. La course est un marathon et non une course contre la montre. La carrière chrétienne requiert de la résistance. Philippiens 3 13 à 14. 13. Frères, moi-même, je ne prétends pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Rendez-vous 1995. La carrière chrétienne demande de la persévérance. Matthieu 10 22b. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. RVR 1960. Une chemin itinéraire, trajectoire claire. Hébreux 12. Ainsi et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. À la route peut être difficile. Matthieu 7 13 à 14. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu de gens le trouvent. LSG. Le chemin peut être long. Matthieu 24 12 à 13. 12. Et parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. RVR 1960. Le chemin est clairement tracé. Jean 14 6. Si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. RVR 1960. Yves le plus grand héros. Hébreux 12 2 à 2. Fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi. Ne nous concentrons pas sur les choses périphériques immédiates, les distractions de la vie. Atteindre les petites choses. Le chrétien doit se concentrer exclusivement sur Jésus. Conclusion. Il a été établi que Jésus-Christ est notre plus grande inspiration. Il a enduré tant de persécutions, d'opposition et de souffrances, et pourtant il a vaincu la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09 20 24. Page 2. Hébreux 12 2 Puesto los ojo en Jésus, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de el sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dieu. Il faut alors se poser la question: quelle était la joie qui lui était proposée? La réponse est vous l'étiez. Vous avez été l'inspiration de Jésus pour qu'il quitte le ciel et vienne sur terre pour mourir d'une mort humiliante sur une croix. Si vous étiez vraiment son inspiration,
Ne pensez-vous pas qu'il devrait être le vôtre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Demain vint mais ils n'obéirent pas à Moïse, mais certains l'abandonnèrent pour un autre jour, et il produisit des verets pourris et Moïse était en colère contre eux. C'était ainsi parce que Dieu ne voulait pas que les Israélites aient confiance en eux-mêmes, mais plutôt que leur confiance soit en Dieu pour leur donner leur pain quotidien notre pain quotidien. Une partie de la vie par la foi consiste à demander les choses nécessaires pour notre vie quotidienne. Quand il y a tant de choses, disons importantes, lorsqu'il y a de grands besoins dans notre vie, notre famille, notre Église et le monde, comment Dieu veut-il que nous le dérangions avec les choses de tous les jours? Nous pensons comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu veut tout. Dieu a promis de prendre notre fardeau comme si c'était son propre fardeau, il suffit de le demander. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. C'est une chose difficile, n'est-ce pas? Parfois, nous oublions que Dieu ne dira pas « assez », c'est assez. Vous avez demandé votre limite pour l'instant. Tu m'as demandé de te soigner il y a 2 jours, et maintenant je ne vais pas te répondre avant un moment. Dieu n'est pas comme ça. Regardez ce que Jésus nous dit un chapitre plus loin, dans Matthieu 7,7. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira 8 car celui qui demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira 9. Quel homme parmi vous à qui, si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre 10 et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent 11? Si donc, étant méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut demander des choses de notre quotidien ainsi que des cas exceptionnels. Dieu veut nous répondre, et il veut les réaliser, il suffit de le demander. Demandez-lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 2 Your Kingdom comme résumé partie 2 de la série par Jason Noble leçon 2 Matthieu 6, dit que votre royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 1. Son royaume votre royaume viendra. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on peut parler de plusieurs choses. Par exemple, lorsque Jésus a dit, Mt 6:33 mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cela signifie que les chrétiens doivent regarder vers le ciel, ou se concentrer sur les choses d'en haut céleste et pas terrestre. Une autre signification est, Colossiens 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Notez qu'il est écrit transféré, cela vient du passé. Bien sûr, nous ne sommes plus au paradis, n'est-ce pas? Alors, que signifie cette puissance sur les autres, en particulier sur ceux qui détiennent l'autorité? Elle les encourage également à obéir et à fonctionner correctement en tant que serviteurs de Dieu. C'est au moins ces 4 avantages constituent pour nous une bonne incitation à développer une attitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Humilité et obéissance. Conclusion a décidé d'obéir à toutes sortes d'autorités que Dieu place sur vous. 7 Payez à chacun ce que vous devez. À qui je rends hommage, hommage à qui? Impôt que je respecte, respecte à celui qui honore, honore. Pensez quelques instants aux personnes avec lesquelles il vous est le plus difficile de vous soumettre à leur autorité. Père, mari, professeur, frère, ou peut-être votre pasteur. B. Obéissez à votre prochain en signe d'amour. 8 à 18 Ne devez rien à personne, sinon vous aimez les uns les autres parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. 9 Parce que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, est résumé dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dit l'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc l'accomplissement de la loi est l'amour. Regardons ces paroles. Il s'agit d'amour du prochain. C'est une question d'amour pour Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Comment grandir à travers la souffrance résumé. 3 principes de base pour comprendre la souffrance dans une perspective rédemptrice. Par Félix Ramirez. Comment grandir à travers la souffrance. 1 Pierre 2,
18 à 25 Introduction. Nous vivons dans une société où la plus grande quête de l'être humain semble être le plaisir, le bien-être et le confort. C'est pourquoi nous fuyons la souffrance. Nous rejetons toute situation qui met en danger notre sécurité personnelle. Nous déménageons dans des villes ou des quartiers plus sûrs, nous souscrivons une assurance maladie, nous installons des équipements de sécurité anti-vol. Nous choisissons de vivre dans des climats plus agréables, nous achetons du matériel de climatisation ou de chauffage, nous prenons de l'aspirine pour les maux de tête, on se met à l'abri et on se protège de la pluie ou du soleil très fort. On évite de marcher dans les rues sombres. On boit de l'eau purifiée.